qui jeûnent beaucoup, qui prient beaucoup, mais les résultats sont peu. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aspect d'onction qui est oublié, ou bien qui n'ont, peut-être ces enfants de Dieu n'ont pas cette connaissance que sans l'onction de Dieu, on ne peut pas combattre. Parce que notre combat est spirituel, ce n'est pas charnel. Amen. Et l'onction est quelque chose qui est très, 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 très important dans ce temps où nous sommes, et surtout avant l'enlèvement de l'onction qui va accomplir beaucoup de choses, parce que c'est l'onction qui va ramener le grand réveil que nous attendons avant l'enlèvement. Voilà pourquoi c'est juste une branche que je vais rajouter sur ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes toujours dans le combat, mais c'est juste une portion de l'enseignement que j'ajoute pour que cela nous équipe, pour que cela puisse nous aider à bien combattre. Parce que si nous ne savons pas combattre, nous allons combattre dans les désordres. Et puis, à un moment donné, nous allons être fatigués. Et quand il n'y aura pas les résultats, nous allons lâcher parce que nous avons combattu dans la chair. Mais nous savons que quand nous combattons dans l'esprit, la Bible dit là où il y a l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Et nous savons que quand nous combattons dans l'onction de Dieu, notre victoire est réelle. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. 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 Et moi, je suis toujours sur mon thème de l'enlèvement. Mais vous savez, l'enlèvement, c'est un thème qui est très, très vaste sur la repentance. Mais souvent, c'est que les gens oublient. Ils parlent de l'enlèvement dans l'enlèvement. Si tu es lié, tu ne seras pas enlevé. Parce que les gens parlent beaucoup de l'enlèvement, le Seigneur revient, mais le même gens-là qui parlent que le Seigneur revient, ces gens-là sont liés. Ils ne savent même pas qu'ils sont liés, ils sont liés. Et si tu n'es pas délivré, l'enlèvement vient aujourd'hui, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Donc, c'est cette mission de la délivrance dans ce temps, nous sommes dans ce temps de la fin, est très capitale. On ne peut pas négliger la délivrance, non. On parle de la repentance, mais on doit parler de la délivrance. Sinon, ça va être difficile pour beaucoup des enfants de Dieu. Ils vont être surpris qu'ils ne sont pas montés, il y a eu l'enlèvement et puis ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis parce que c'est réel ces choses. Tu ne peux pas appartenir au diable et puis demain être enlevé. Non, pour être enlevé, tu dois être délivré totalement. Totalement, et puis c'est là que tu seras enlevé. Je peux attendre un amen dans cette ligne. Amen. 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 Oui, parce qu'on parle de la repentance, on parle de l'enlèvement, mais on ne doit pas oublier la mission du Seigneur Jésus-Christ. C'est même la mission que le Seigneur a accomplie sur la terre quand il était venu. Il a délivré ses enfants. Et puis après, il a proclamé la repentance. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans une autoroute où il y a encore des petites rues que nous devons prendre pour arriver au bout. Donc, la mission de la délivrance, ce que nous sommes en train d'enseigner ici, c'est très, très, très réel que si tu n'es pas affranchi, donc ça veut dire si tu n'es pas libéré, tu ne verras pas le Seigneur. Tu peux crier, monter, descendre, parler que le Seigneur revient, mais si toi-même il y a encore des zones d'ombre où toi tu n'es pas délivré, tu ne le verras pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi la mission de la délivrance est très, très capitale. Malgré qu'il y a beaucoup de représailles, malgré qu'il y a beaucoup de combats, mais nous n'allons pas abandonner, nous allons continuer. Je sais que depuis que j'ai commencé cette thème des alliances maléfiques dans cette ligne, j'ai eu beaucoup de combats comme je n'ai jamais eu. Mais j'ai dit, moi, je ne vais pas reculer. Parce que c'est la mission du Seigneur. Malgré le combat, le Seigneur va me donner la victoire. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est pour son œuvre. Donc, que le diable monte, qu'il descend, moi, je vais continuer à prêcher ce message. Amen. Amen. Oui. Donc, nous sommes dans le livre d'Ésaïe.
Ésaïe 8, et puis verset 23. Et puis après, nous allons prendre Ésaïe 9, verset 1 jusqu'au verset 4. Est-ce que nous avons nos Bibles? Amen. Amen. Est-ce que chacune de nous a sa Bible? Amen. Amen. Oui, je vais faire la lecture. Dans Ésaïe 8, verset 23, la Bible me dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Ésaïe 9, je vais encore lire, je vais faire la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Verset 3. Ça, c'est notre verset clé. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des mendiants. Si tu peux souligner ce verset parce que c'est un verset clé. Verset 4, il dit: car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Amen. Je vais prier. Père très saint, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce, mon âme glorifie ton saint nom. Papa, tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant. Toi qui nous as donné la vie, Seigneur, en ce jour. C'est toi qui as permis que nous puissions être dans cette ligne pour écouter de ta part. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, Seigneur. Parce que quand je regarde dans ce moment, je sais que beaucoup sont dans des souffrances, beaucoup sont dans les lits des hôpitaux, beaucoup sont dans des pays là où il y a l'insécurité. Beaucoup, Seigneur, n'ont même pas les moyens d'écouter ta parole. Mais Seigneur, nous, tu nous as fait grâce. Tu nous as rassemblés à tes pieds. Tu veux nous parler, tu veux nous libérer. Seigneur, ce n'est que ta grâce. Voilà pourquoi nous apprécions, Seigneur, ce que tu nous donnes en ces moments. Nous te disons un grand merci. Père, tu connais combien je ne connais rien, je ne sais rien. Je me remets à toi. Ou induis ma tête que ma coupe déborde. Laisse que je sois juste un tuyau, un canal que toi tu vas parler pour bénir ton peuple. Je prie, Papa, que tu puisses oindre ces moments. Que ces moments d'enseignement soient sous ton onction. Je prie en ce moment, Papa, que chaque enfant de Dieu dans cette ligne, qu'elle soit loin de ton onction. Je les bénis tous en ton nom. Et Dieu le Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence. Ma prière en ce moment, Dieu le Saint-Esprit, après ce moment de la parole, de la prière, je prie que tu nous visites. Je prie, Papa, que tu nous libères. Je prie que tu nous guérisses, que tu changes la vie de ton peuple, afin que nous puissions avoir des témoignages pour la gloire de ton nom. Je couvre ces moments dans le sang de Jésus. Et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc ici, la Bible nous dit quoi? Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 8, 23. La Bible dit:
Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Bien-aimé, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler ici. Et dans cette parole, le Seigneur, le Saint-Esprit veut t'encourager. Toi qui es dans le combat, toi qui es en train de vivre des choses, où tu as prié, tu es fatigué, tu as gêné, tu es fatigué. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, les épreuves n'est pas l'échec. Amen. Tu peux avoir des épreuves, mais cela ne veut pas dire que tu as échoué. Le silence de Dieu parfois dans ta vie, ça veut pas dire que c'est un échec dans ta vie. Amen. Parce que quand je lis cette parole, il dit, c'est le prophète Ésaïe qui parle de cette grande promesse. Le prophète Ésaïe, il nous parle en disant, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais te dire, bien-aimé, ce soir, j'ai une parole d'encouragement pour te dire, c'est vrai, tu es lié. C'est vrai, tu es dans le joug du diable. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Mais il y a une parole que le prophète a parlé dans le livre d'Ésaïe 8, verset 23. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux passer des épreuves, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin, c'est les échecs. Non. Les épreuves n'est pas égal à échec. Je veux que tu relèves ta tête cette nuit. Parce que je veux même, quand tu vas écouter la prière, que tu écoutes la prière dans la foi. Parce que Dieu agrée là où il y a la foi. Dieu n'agrée pas là où il y a le découragement. L'amour peut être là. C'est vrai que tes problèmes, on dirait. Il y a peut-être d'autres gens qui sont en train de vivre la stérilité. Peut-être ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Mais laisse-moi te dire, le silence de Dieu ne veut pas dire c'est l'échec. Parce que Dieu nous dit, si les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu te dit, malgré le silence, malgré les épreuves, un jour la lumière va apparaître dans ta vie. Alléluia. Amen. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce n'est pas ma parole, bien-aimée. Cette parole vient de Yahweh, d'Adonai, de Dieu qui a créé les cieux, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui t'a créé. Ça veut dire en train de vivre les épreuves. C'est vrai que ta situation a duré, mais l'Éternel te dit cette nuit, ce soir ou bien ce matin, l'Éternel te dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours, pas toujours, pas toujours. Amen. Un enfant de Dieu, toi qui souffres de la stérilité, sache-le qu'un jour la lumière va apparaître. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel qui dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que si Dieu avait donné cette parole, Dieu savait qu'il y avait des ténèbres dans la surface de la terre. Mais un jour, la lumière va apparaître. Amen. Il dit sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Oui, c'est vrai, nous sommes dans un moment où il y a des angoisses. Beaucoup des enfants de Dieu souffrent. Beaucoup des enfants de Dieu pleurent. Surtout pour les enseignements que j'avais donnés sur les alliances. Nous voyons qu'est-ce que nos parents ont fait, nos arrière-parents. Toutes ces choses qu'ils ont fait. Cela a affecté nos vies. Beaucoup souffrent innocemment. Beaucoup aussi, c'est vrai, ils souffrent des choses qu'eux-mêmes ils ont fait. Mais beaucoup aussi souffrent innocemment. Beaucoup d'angoisse. Beaucoup de souffrance. Tu pries, tu gênes. Mais la souffrance est toujours là. L'angoisse est là. Mais Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, là on part dans le passé. Je veux que toi qui es dans cette ligne, à partir de ce moment, c'est ça la foi, que tu commences à parler de tes problèmes comme dans le passé.
Alléluia. Ne parle plus de tes problèmes comme dans le présent. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu se comporte. Ne vois plus tes problèmes dans le présent. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, je t'en supplie, bien-aimé. Je veux que ta foi augmente. Parce que c'est la foi qui produit le miracle. Dieu a mis la foi. Commence à regarder tes problèmes dans le passé. Oui, beaucoup ont vécu de l'opprobre. L'opprobre peut être du travail. On te chasse toujours dans le travail. On te chasse. C'est toi qu'on chasse. Quand il s'agit qu'on va chasser les gens, c'est toi la première ou c'est toi le premier. Tu n'es jamais stable. Toujours tu sors dans la honte, dans l'opprobre. Toi, on connaît ta situation. Que ça fait 10 ans que tu es dans le mariage, tu n'enfantes pas. Toi, on connaît ta situation. Que le mari t'a abandonné, que le mari te trompe, que le mari t'a laissé. On connaît ta situation, on connaît ton opprobre, que tu n'arrives pas à te marier. Tout le monde connaît, c'est un opprobre. Mais Dieu te dit, vois cela aujourd'hui dans le passé. Amen. Dans le passé, parce qu'il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Pas toujours. Amen. Pas toujours. La Bible nous dit quoi? Il dit les temps à venir couvriront des gloires. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui te dis ça. C'est la Bible qui dit, avant l'enlèvement, il y aura une grande gloire. Nous ne pouvons pas glorifier le diable. Nous sommes en train de le combattre, mais pas le glorifier. Nous glorifions Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. Amen. Avant de monter au ciel, nous allons vivre la gloire. Amen. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, nous parlons de la délivrance. Nous parlons du combat spirituel. Ce n'est pas pour glorifier l'ennemi, mais c'est pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai pris dans cette ligne que les gens qui te combattaient, les sorciers de ta famille, ces gens qui se moquent, ces gens quand ils te voient, ils se moquent de toi. Oh, j'ai pris que ces gens-là ne meurent pas jusqu'à ce qu'ils feront la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. 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 J'ai pris pour les gens qui t'ont toujours minimisé, les gens qui t'ont toujours vu comme tu ne vaux rien, les gens qui te combattent, qui ont abîmé ta réputation, tout ce monde qui te combat, physiquement ou spirituellement, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Ne prie pas pour que Alléluia. Ne prie pas pour que ces gens-là meurent, non. Non. Ne prie pas. Amen. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils seront. Amen. C'est un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu glorieux. Alléluia. Oh bien-aimé, je vous dis la vérité. Avant l'enlèvement, oui, les ténèbres ont envahi la terre, mais avant l'enlèvement, la gloire de Dieu va envahir la terre aussi. Amen. C'est Dieu qui a créé Dieu, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Aucun démon, aucun magicien, aucun sorcier n'a créé quelque chose sur cette terre. Et si Dieu a promis dans sa parole que les temps à venir couvriront de la gloire, nous les enfants de Dieu, nous les élus de Dieu, nous qui craignons Dieu, nous qui marchons dans la sanctification, nous qui marchons dans l'autoroute de la repentance, nous allons vivre cette gloire. Amen. Oui, nous allons vivre cette gloire avant de monter au ciel. Nous allons vivre cette gloire. La Bible dit quoi au verset 1? La Bible dit, les peuples qui marchaient dans les ténèbres. Oh, bien-aimé, écoute bien cette parole ce soir ou ce matin, ça va t'aider. Il dit, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendie. Oui, autrement,
toi qui étais dans les ténèbres. C'est vrai, il y a tous ces esprits qui t'attaquent. Les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, de la sorcellerie, toutes ces alliances qui donnent accès à ces esprits de t'attaquer. Tout ça, c'est les ténèbres. Mais écoute ce que le prophète Esaïe nous dit. Le prophète dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Qui est cette lumière, bien-aimée? Cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est la lumière du monde. Bien-aimé, cette lumière, c'est lui le Seigneur, c'est la parole faite chair. Cette lumière, c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est en lui qui repose cette onction. Je parle de l'onction qui brise les jougs. Oh, lui, il a l'onction sans limite. Quand nous parlons de prophète d'Élisée, nous parlons de double portion. Mais dans le temps où nous sommes, nous ne pouvons plus parler de double portion. Nous parlons de l'onction sans limite. Amen. Je pouvais attendre un amen dans cette ligne. Amen. La lumière qui éclaire les ténèbres. Je m'en fous de ce temps-là qui a pris tes problèmes. Laisse-moi te dire, c'est juste des épreuves. Ce n'est pas une échec. Amen. Amen. Mais ce n'est pas un échec. Ne pense pas que tu as échoué. Non, tu n'as pas échoué. Parce que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Bien-aimé, quand la lumière apparaît, les ténèbres reculent toujours. Qui est cette lumière? C'est le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur de gloire. Celui qui a quitté son trône. Il est descendu sur la terre pour briser les œuvres des ténèbres. C'est lui, cette lumière. Pourquoi je te dis aujourd'hui, il faut que ta foi augmente. C'est juste des épreuves, mais ce n'est pas un échec. Parce que regarde la promesse que le prophète nous montre aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe. La lumière, il est la lumière bien-aimée. Quand cette lumière s'éclaire, les ténèbres disparaissent dans ta vie. Amen. Dans cette nuit, tu es là peut-être, il y a des zones d'ombre dans ta vie, où il y a la maladie, où il y a toutes sortes de choses négatives, où il y a des zones où les démons te possèdent encore pendant que je parle. Mais laisse-moi te dire, va vers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, c'est lui le porteur de l'onction sans limite. Lui, il a l'onction sans limite. L'onction d'Élie était mesurée. L'onction d'Élisée était mesurée. L'onction de Moïse était mesurée. L'onction de Daniel était mesurée. Mais l'onction du Seigneur Jésus-Christ est sans limite. Amen. Tous les hommes vont quitter ta vie. Vont quitter. Parce qu'il y a une grande gloire. C'est le rayon de sa gloire. Quand cette rayon rayonne dans ta vie, bien-aimé, les zones d'ombre qui étaient dans ta vie disparaissent automatiquement. La malédiction disparaît automatiquement. C'est ça l'œuvre de l'onction. L'œuvre du Saint-Esprit. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, c'est la même personne, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ, c'est Emmanuel. Dieu, Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui se manifeste en personne. Alléluia. Je parle du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu vas rentrer dans la révélation de la parole, oh, tu ne regarderas plus à tes problèmes, mais tu regarderas la promesse de Dieu. Tu rentreras dans la révélation de Dieu. Amen. Paul est devenu fou jusqu'à ce que cette lumière embrase ta vie. Amen. Et quand cette lumière va embraser ta vie, mais ceux qui se moquent de toi, ils sauront que toi tu pries un Dieu vivant. Amen. Amen. Ils sauront que toi, tu pries un Dieu glorieux. C'est juste les épreuves.
mais ça va passer. Je vais augmenter la foi d'une personne. Ne dis pas que tu as échoué. Tu auras des enfants. Toi qui t'attends ces enfants, ça va ça durer. Mais laisse cette lumière puisse éclairer ta vie. Puisse éclairer ton utérus. Dans cette lumière, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a la création. Il est la création. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé toutes choses. La Bible dit que des cieux sont grosses. La terre est son marche de pied. C'est quoi un travail? C'est quoi un enfant? C'est quoi que toi tu cherches? Que ce soit impossible à ces dieux. La Bible dit rien n'est impossible à ces dieux. Rien. Rien n'est rien. Rien. Il est temps que nous puissions devenir fous et forts dans la foi. Et dans la révélation, comme on dit dans le Réma. Vous savez bien aimé, la parole c'est très important. L'onction n'est pas seulement que les gens tombent ou bien que les gens parlent la langue. Non, ça c'est une autre chose. L'onction c'est quoi? L'onction c'est une force. L'onction c'est une puissance. L'onction est réelle. Voilà pourquoi au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts et Amen. C'est ça la force de l'onction. C'est réel. Et j'ai pris que cette onction soit réelle dans cette ligne. J'ai pris que cette onction ne s'arrête pas seulement à parler des langues, ne s'arrête pas seulement à tomber, mais j'ai pris que cette onction devient réelle dans ta vie. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Amen, maman. L'onction ne pas seulement tomber. Non. Ça, c'est quelque chose d'autre. C'est toujours dans les packages. Mais la vraie onction, c'est quoi? C'est la réalité. C'est la puissance, c'est la force, c'est l'autorité, c'est le fait. Amen. C'est ça l'onction. L'onction qui brise les jougs. Il dit quoi, verset 2? Il dit, tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu vas embrasser le Seigneur Jésus-Christ, quand tu vas embrasser le Saint-Esprit, quand tu vas embrasser le Christ, quand tu vas embrasser Emmanuel Dieu parmi les hommes, quand Christ va demeurer réellement dans ton cœur, quand le Saint-Esprit va demeurer réellement dans ton cœur, il y aura l'onction sans limite qui va t'embrasser de la tête. La Bible dit cette onction nous accorde une grande joie. Une grande joie. Oui, tes pleurs, ça va devenir des pleurs de témoignage. Amen. Quand tu pleures de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Ça sera des pleurs de témoignage. Où tu vas commencer à témoigner, à dire partout, oh, venez en Jésus. Regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, il dit quoi? Il dit, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris dans les grèves au partage du butin. Verset 3, il dit, car les jougs qui pesaient sur lui. Ça, c'est le prophète qui parle. Bien-aimé, j'ai essayé un peu d'expliquer les jougs. Les jougs ici, c'est un poids. C'est quelque chose où on mettait à cette époque, on mettait dans les coups des vaches ou des veaux. Parce qu'on les contrôlait pour qu'ils aillent manger. Ils devaient être contrôlés par ces choses. Ces trucs-là, parce que vous êtes en ligne, je ne peux pas vous montrer ça. Mais c'est comme des craquants en bois comme ça, et puis en fer. Et quand ta tête est à l'intérieur, tu ne peux plus bouger, on te contrôle avec ça. C'est ça les jougs. Et beaucoup des enfants de Dieu sont contrôlés comme ça. Pour que tu manges, tu es contrôlé par le monde des ténèbres. Ils contrôlent tout, ils contrôlent ta vie. Tu es comme un animal dans leurs mains. Mais aujourd'hui, je dis, c'est fini. La Bible dit... Amen. 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 Je dis, c'est fini. Il dit, quand les
les jougs qui pesaient sur lui. Vous devez savoir, bien-aimé, les jougs pèsent. Ça pèse. C'est lourd. Tu verras que tes pas sont toujours ralentis. Tu verras que tu marches avec les autres, mais les autres sont déjà arrivés. Mais toi, tu es toujours ralenti. Les jougs ralentis, ça pèse, ça ralentit ta marche. Les jougs, ça pèse. Tu verras que d'autres gens, vous allez aller peut-être frapper la porte quelque part. Pour les autres, on va les donner facilement. Arrivé à ton tour, le cœur de ces gens-là est devenu lourd. Seulement à ton tour, le cœur est devenu lourd. Et donc, il revient dans 5 mois, revient dans 2 mois, revient dans 6 mois, revient dans 1 année. Mais les autres, c'était seulement en 1 jour. Mais quand ça arrive à ton tour, ça devient lourd. Ça pèse. Ça pèse, bien-aimé. Tout ce que tu fais, ça pèse, ça prend du temps. Pour les autres, c'est facile, mais pour toi, ça pèse. Le joug est en train de peser dans ta vie. Ça pèse, ta marche, ça pèse. Tes finances sont en train de peser. Tes finances ne sont pas épanouies. L'intelligence de tes enfants est en train de peser. Ce n'est pas ouvert. Leur esprit n'est pas ouvert. L'intelligence est ralentie. Il y a quelque chose qui pèse dans leur intelligence. C'est les œuvres du ténèbre. Peut-être c'est dans le mariage. Les jours de la stérilité, ça ralentit, ça prend du temps. Les autres ont des enfants gratuitement, comme Dieu a dit, arrivé à ton tour, on te propose de faire des choses bizarres et tu vas payer beaucoup d'argent. Il faut refuser ces choses. C'est le jour du diable. Pourquoi toi tu vas souffrir? Tandis que les autres, ils ont conçu facilement et puis ils ont mis les enfants au monde facilement. Et puis, arrivé à ton tour, les médecins te proposent des choses et des choses. Ça, c'est des jougs. Les jougs du monde des ténèbres, ça pèse. Tu dois refuser ces choses. Ça pèse dans ta vie. C'est la maladie, il y a les jougs de la maladie. Tous les jours, tu te réveilles avec quelque chose de nouveau. C'est un joug, ça pèse. Ça te ralentit. Tu es devenu esclave de médicaments. Les médicaments là, c'est bon, ça peut te relaxer pour un moment, mais les mêmes médicaments là te détruisent aussi. Je peux attendre un amen dans cette vie. Amen, maman, amen. Ces médicaments là, ça peut t'apaiser pour un moment, mais ces médicaments là aussi te détruisent aussi au même moment. Tout ça, ce sont des jougs que le diable a mis dans les enfants de Dieu. Tu dois refuser ces choses. Amen. Jour qui pèse sur lui. C'est le prophète qui parle. Aujourd'hui, tu as besoin de l'onction pour briser, parce que la Bible dit il n'y a que l'onction qui brise les jougs. Amen. Voilà pourquoi je parle de l'onction. Il n'y a pas de paroles vaines. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ou ce n'est pas parce que tu parles et je ne sais pas comment tu articules bien les choses. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le problème de l'onction ici. Tu peux bien parler, tu peux bien articuler, tu peux même bien bloquer, mémoriser les versets. Quand il n'y a pas l'onction, les jougs ne seront pas brisés. Quelqu'un dit avec moi, Amen. 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 Ça ne dépend pas des écoles que tu as fait, des diplômes que tu as fait, des savoirs que tu as fait. Ça ne dépend pas de l'argent que tu as fait. Tu en as. Ça ne dépend pas de tous les titres que tu as. Ici, c'est le problème de l'onction. Aujourd'hui, mon fils me rencontrait tout à l'heure là. Notre, comment on appelle ça, meilleur. Comment on l'appelle encore en français? Le maire. Le maire. Il est tombé malade. Mon fils me disait, parce que c'est lui qui me donne souvent les informations, il dit, il est à l'hôpital hospitalisé, on l'a trouvé avec le cancer. Je lui ai dit, non, papa, ne me dis pas ça. Quelqu'un qui est toujours là, il était là, et puis on rigolait de tous ces aventures-là qu'il faisait. Il me dit, non, ça fait 1 semaine qu'il est à l'hôpital, et puis on dit, le cancer qu'il a, c'est un cancer rare. Je disais à mon fils, tu sais, voilà pourquoi.
nous devons adorer Jésus, aimer Jésus, exalter Jésus. Tu peux te réveiller demain et puis voilà, il y a quelque chose qui t'attrape. Il y a quelque chose qui t'attrape. L'avenir appartient à Dieu. Oh, je te bénis, toi qui es dans cette ligne. Tu as tous les yeux pour venir écouter la parole de Dieu, pour venir prier. Que Dieu te bénisse. L'avenir appartient à Dieu. Maintenant, il y a son frère qui va se présenter à sa place. Il est à l'hôpital. J'ai dit, tu vois, qui connaît l'avenir? Qui connaît le lendemain? Le lendemain appartient à Dieu. Oh, enfant de Dieu, toi qui es dans cette ligne, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse t'embraser de l'onction sans mesure. Afin que si on t'envoie le flèche à gauche, l'onction va consumer les flèches. Nous avons besoin de l'onction dans le temps où nous sommes. Nous avons besoin de l'onction. L'onction va nous épargner de beaucoup de choses. La Bible dit, je vais continuer. Oui, je disais quand les jougs qui pesaient sur lui. Et puis je suis au verset 3. Et puis il dit, les bâtons qui frappaient son dos. C'est quoi ces bâtons? Ces bâtons ici, c'est la souffrance. Tu es là à part les jougs. Parce que tu sais quoi? Quand surtout, toi tu es un esclave, quand on te met dans tes jougs, on te frappe. Dès qu'il te dit de faire les choses que tu ne fais pas comme eux t'ont dit, il commence à te frapper. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. On les frappe la nuit. On les frappe dans le monde des ténèbres. On est en train de te frapper. Et ces bâtons-là ramènent la souffrance de la maladie. Tu verras qu'on te frappe la nuit, tu te réveilles le matin comme ça, c'est le dos, c'est les pieds, c'est la tête, oh c'est les yeux, oh c'est la voix, oh c'est les mains, oh c'est la tension, oh je ne sais pas moi quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un bâton dans le monde des ténèbres. On est en train de te frapper dans le monde des ténèbres. Mais Dieu te dit aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit va te délivrer de ces choses. Quelqu'un dit avec moi, Amen. 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 Il dit la verge de celui qui l'opprimait. Parce que quand on parle de tous ces esprits qui visitent les enfants de Dieu, les maris de nuit, après ils le frappent. Ces histoires de bâtons ici est réelle dans le monde spirituel. La verge ici, il dit la verge de celui qui l'opprimait. Quelqu'un qui a la verge, c'est quelqu'un qui a l'autorité sur toi, c'est quelqu'un qui te contrôle. Avec cette verge, tu ne pourras pas aller à gauche, tu ne pourras pas aller à droite. Ta vie est contrôlée, ta vie est limitée. Il n'y a pas l'épanouissement. Il te contrôle dans tous les domaines de ta vie. Ta vie est contrôlée par ce pouvoir maléfique. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit aujourd'hui? Il dit qu'il les brise comme à la journée des mendiants. Ah, ça là, moi j'aime. Il dit quoi? Il dit tu les brises. Si tu lis bien ici, tu verras que tu les brises et au pluriel. Au pluriel, il dit tu les brises comme à la journée des mendiants. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que l'onction qui peut briser tous ces verges, qui peut briser tous ces bâtons, qui peut briser tous ces jougs, qui représente la souffrance de ta vie, qui représente la servitude de ta vie, qui représente partout on t'a mis dans des cages. Il n'y a que l'onction du Saint-Esprit qui peut te libérer de cette joug. Il n'y a que l'onction. Mais écoute ici, vous savez, à chaque parole, il y a une révélation. Pourquoi ici, le prophète parle ici, puis il mentionne mendiant. Il dit la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des mendiants. Nous allons aller dans le livre des Juges. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Juges. Livre des Juges. Et puis nous allons lire, je vais faire la lecture. Juge 7, à partir du verset 22
jusqu'au verset 25. Est-ce que tout le monde est là? Amen. 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 Oui, je vais faire la lecture. Il y a les gens encore, je ne vous vois pas, mais dans l'esprit, vous êtes en train encore de tourner vos Bibles. Il faut avoir vos Bibles, bien-aimés. C'est dans la parole qu'il y a la puissance, c'est dans la parole qu'il y a l'onction. Parce que tu ne peux pas combattre sans connaître la révélation de la parole. Amen. C'est très important de faire la lecture ensemble quand nous lisons la parole. Amen. Toi qui n'as pas ta Bible, prends ta Bible. Ouvre ta Bible. Je vais faire la lecture. Juge 7, à partir du verset 22. La Bible nous dit quoi? Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'affouit jusqu'à Bethshita, vers Sénéra, jusqu'au bord d'Abel, Miscola, près de Tabat. Verset 23. Les hommes d'Israël se rassemblèrent. C'est de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madia. Verset 24. Gédéon envoya des messagères dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire: descendez à la rencontre des Mandia et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Verset 25. Ils saisirent des chefs des Mandia, Horeb et Zeb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Mandia et ils emportèrent les têtes d'Horeb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Je vais expliquer ici pourquoi les prophètes avaient mentionné ici Mandia. Dans ce texte ici, nous voyons comment le Seigneur a donné la victoire à Gédéon. Le peuple Mandia ici, à l'époque de Gédéon, c'était un peuple qui avait terrorisé les enfants d'Israël. Ils étaient tellement nombreux. Ils ont rendu Gédéon et son peuple très pauvres. Ils n'avaient rien du tout parce que ce peuple dominait sur eux. Mais un jour, quand Dieu avait choisi Gédéon, oh, je te dis cette nuit, c'est toi le Gédéon de ta famille. Amen. Parce que quand l'onction va briser les jougs de ta vie, avec cette onction, tu vas te lever, tu vas ramener la victoire dans ta famille. Alléluia. Nous prions un Dieu de famille. Parce que Dieu ne te délivre pas seulement pour que tu restes à la maison, pour que tu ne fais rien. Non, quand Dieu te délivre, parce que Dieu a une mission pour toi. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Alors ici, vous allez voir, Dieu choisit Gédéon. Gédéon n'avait pas beaucoup du monde. Gédéon avait choisi beaucoup de peuples d'Israël pour aller combattre. Mais Dieu va lui dire non, va faire les sélections. Bref, je ne vais pas retourner là-bas pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Et vous allez voir, Dieu va finir par choisir seulement 300 hommes pour que ces hommes-là puissent aller combattre les Mandia. Les Mandia, ils étaient nombreux. Mais la Bible dit, bien-aimé, quand le peuple de Gédéon va commencer seulement à sonner la trompette, c'est quoi la trompette? La trompette, c'est la prière. La trompette, c'est la vraie parole. Dans cette trompette-là, il y avait l'onction. Voilà pourquoi je te disais, tu ne peux pas chasser les démons s'il n'y a pas l'onction. Tu ne peux pas. Parce que dans ta bouche, tu vas avoir une trompette. Quand tu cries, les armées de l'Éternel doivent descendre. Parce que quand tu vas crier au nom de Jésus, s'il y a l'onction dans ta bouche, tu verras que le ciel va s'ouvrir et Dieu va envoyer ses anges. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre. Amen. Qui combattra pour toi. C'est l'onction qui combattra pour toi. Ce sont les anges de l'Éternel qui combattra pour toi. C'est l'onction, bien-aimé. Mais si ta trompette
sonne seulement en vain. Ça retentit seulement, il y a des bruits qui retentissent l'oreille du Seigneur. C'est en vain. Mais ici, vous allez voir, quand c'est l'équipe de Gédéon, quand ils ont sonné la trompette, oh bien-aimé, c'est là que la Bible dit, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Quand ils ont sonné la trompette, il y a une confusion qui était rentrée dans le camp de l'ennemi. Amen. Ces bêtes-là, les mendiants, ils ont commencé à se tuer entre eux, à tourner l'épée les uns comme les autres. C'était comme ça. C'était même pas les peuples israélites qui ont combattu pour eux. Eux-mêmes, la confusion est rentrée dans leur camp. Amen. Ils ont tourné leur épée les uns contre les autres. C'est comme ça que le peuple d'Israël avait eu sa victoire. Tu sais, quand tu auras l'onction et que quand tu vas sonner la trompette, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va combattre pour toi. Il met d'abord la confusion dans les camps de l'ennemi. Ceux qui cherchaient ta mort, ils vont commencer à s'entretuer entre eux-mêmes. Amen. Quelqu'un dit avec moi amen dans cette ligne. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi un amen très fort. Amen. Amen. Amen très fort. Amen. Aujourd'hui, je vois ici les gens combattent en désordre. Ils mettent les démons dans les moulinettes. Ils disent de n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment tu vas mettre un démon dans les moulinettes? C'est du n'importe quoi. Ils disent des choses horribles qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas ça. C'est la vraie parole. Quand tu connais la vraie parole et que tu prononces la vraie parole, et cette vraie parole, tu verras la fin, c'est toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh non. Cette parole va être accompagnée de l'onction du Tout-Puissant. Et ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est cela que la parole de Dieu va s'accomplir. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu disent n'importe quoi dans la prière. Je ne sais pas où ils ramassent ces choses. Ne pense pas qu'il y a multiplié des paroles et puis en disant n'importe quoi. Des choses charnelles, des choses de ce monde que tu penses que les démons là vont reculer. Non. Non. Les démons, ils reculent par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de Yahweh. Et la Bible dit ce n'est pas toi qui combats, c'est le Seigneur qui combat. Toi, tu n'as pas la force de combattre. Amen. Et ils ont sonné la trompette. Mais c'est Yahweh qui a combattu pour eux. La Bible dit il a mis la confusion. Peut-être aussi toi, tes ennemis sont nombreux. Nombreux, c'est des légions, je ne sais pas de combien des alliances, je ne sais pas qu'est-ce que ton père a fait, ta mère a fait. Oh bien-aimé, ça c'est pas mon problème. Mon problème cette nuit c'est quoi? C'est répands-toi, retourne vers le Seigneur Jésus-Christ, marche dans la sanctification, cherche le Saint-Esprit, cherche l'onction du Saint-Esprit. Ça te suffit. Ici vous allez voir, j'ai déjà pris seulement 300 hommes. Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'ils prennent beaucoup d'hommes? Pour qu'ils ne pensent pas que parce qu'ils étaient nombreux. Parce que Dieu a voulu leur montrer, ce n'est pas par leur propre force. C'est ce que la parole nous dit. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Que tu vivras ta victoire. Amen. Ce n'est pas en disant des choses qui n'ont pas de sens, de mettre les démons dans les moulinettes, d'invoquer Ange Gabriel. D'ailleurs, on n'invoque pas Ange Gabriel. Ça, c'est démoniaque. Amen. On n'invoque pas les anges, c'est Dieu qui envoie ses anges, c'est lui qui donne les ordres. Quand tu vois quelqu'un commence à invoquer les anges, ça c'est déjà une prière qui est perdue. Idolâtrie. Est-ce que vous m'écoutez dans cette ligne? On n'invoque pas les anges. Amen. On invoque Dieu, on invoque le Père, on invoque le Seigneur Jésus-Christ, on invoque le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen.
Quand il sonne la trompette, sache comment sonner la trompette avec la vraie parole. Et ici, les 300 hommes, quand ils ont sonné la trompette, la Bible dit quoi? Et dans tous les cas, l'Éternel les fit tourner l'épée les uns contre les autres. Oh, bien-aimé, quand tu auras la puissance dans ta bouche, quand tu auras l'onction dans ta bouche, quand tu auras le feu dans ta bouche, quand tu diras seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ, esprit de mari de nuit, lâche ma vie. Oh, bien-aimé, tout de suite, il va lâcher. Amen. Il va lâcher. Amen. Parce que quand tu parles, c'est le fait de l'onction qui va agir. C'est la puissance qui va agir, et qui va mettre tes ennemis en fuite. Et s'ils sont nombreux, s'ils sont des multitudes, si c'est des sorciers, si c'est des magiciens, leurs épées vont tourner contre eux-mêmes. Personne ne... Oui. Cette histoire ici, voilà pourquoi le prophète Esaïe a parlé de mendiants. Parce qu'il a mentionné de ça, il a vu comment Dieu avait donné une grande victoire au peuple d'Israël à travers Gédéon. Vous allez voir au verset 25, la Bible dit quoi? Il dit, ils saisirent 2 chefs de mendiants, Horeb et Zeb. Il dit, ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zeb au pressoir des Zeb. Ils poursuivirent Mandia et ils apportèrent le tête d'Horeb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. L'ennemi qui t'attaque, Dieu va couper sa tête. Amen. Amen. La tête là, c'est quoi? C'est son pouvoir. Ça, c'était comme ça, dans le charnel. Mais moi, je rentre dans le spirituel. Tous ces maris de nuit là, qui t'ont toujours attaqué, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Mais quand tu vas rentrer dans l'onction du Saint-Esprit, oh, je te dis que le Seigneur lui-même va s'en charger. Amen. Amen. C'est le Seigneur lui-même, c'est le Saint-Esprit qui va les désarmer. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va les enchaîner. Et ces démons ne viendront plus jamais te visiter, plus jamais te visiter. Amen. Leurs puissances seront coupées. Quand je parle de l'esprit, ce n'est pas des choses charnelles. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen très fort. Amen. Oui, je vais finir maintenant dans le livre de Actes, Acte 28. C'est là que je vais finir. Acte 28, verset 4. Est-ce que tout le monde est là? Oui, Amen. Amen. Oui, je vais faire la lecture de la parole. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se rendirent les uns aux autres. Là, je parle de l'apôtre Paul. Assurément, regarde ce qu'il dit, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je parle de l'apôtre Paul, l'homme qui a marché dans l'onction sans mesure. Je vais vous montrer l'importance de l'onction. Tu sais, quand l'onction va t'envahir, ça ne veut pas dire que les combats vont stopper. Les combats vont continuer. Mais quand les combats vont continuer, ces combats-là vont être nuls et sans effet. Amen. Amen. Ça va être comment? Quand l'onction va t'embraser, tous tes combats vont commencer à être nuls et sans effet. Voilà pourquoi on dit le malheur atteint souvent les justes. Oui, tu es là peut-être, il y a beaucoup de malheur, mais demeure dans l'onction que tu as. Et puis, ici, Paul, vous allez voir, Paul n'était pas agité. Paul n'avait pas perdu sa foi.
Quand les autres regardaient qu'il va tomber par le poison, quand les autres regardaient commencer à les juger, parce que souvent les gens jugent. Quand ils voient qu'il y a un malheur qui atteint un juste, ils commencent à juger ce juste-là. Non, il ne faut pas juger parce que tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Amen. Mais regarde ici. Regarde qu'est-ce que l'onction fait. Oh, bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Oui, c'est vrai, il y a eu peut-être des choses, des poisons, des mondes, des ténèbres. Il y a eu des serpents qui t'ont empoisonné. Mais quand l'onction viendra, toi, tu vas commencer seulement à secouer. Amen. Toute la puissance de l'onction, quand tu vas commencer seulement à secouer, quand tu vas commencer à secouer, la malédiction va commencer à tomber. La stérilité va commencer à tomber. Amen. Parce que sous l'onction, c'est la foi. Toi, tu vas commencer seulement à secouer, à secouer, à secouer. Si blocage, Amen. Sous l'onction, toi, tu vas commencer seulement à secouer. Amen. Si c'était le célibat, tu vas secouer le célibat. Le célibat va Amen. au nom de la Bible dit Paul secoua. Oh, Paul, il était juste. Il était, le mot c'est quoi? Paul avait confiance au Saint-Esprit. Il savait que Emmanuel habite en lui. Amen. Voilà pourquoi il a juste secoué. Voilà pourquoi quand le malheur arrive, ne t'alarme pas. Je vais encourager ta foi cette nuit ou bien ce matin. Je sais que tu es en train de vivre des choses de gauche à droite. Ne t'alarme pas. Ne commence pas à pleurer, mais augmente ta foi. Appelle Emmanuel, appelle le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de te revêtir de ton onction. Rentre dans l'autoroute de la repentance. Répands-toi, purifie-toi par le sang. Appelle le Saint-Esprit, appelle l'onction du Saint-Esprit. Et quand tu seras dans l'ombre de la gloire, quand tu seras dans l'ombre du Tout-Puissant, tu vas commencer seulement à secouer. Juste à secouer. Si c'est la stérilité, si c'est le poison des mondes des ténèbres, si c'est le poison que les maris de Dieu ont mis dans ta vie, tu vas commencer seulement à secouer. Amen. Tu vas commencer seulement à secouer. Écoute maintenant bien aimé verset 6. Ces gens s'attendaient à les voir enfler. Tu sais, souvent, les gens nous regardent. Donc, ils regardent d'où tu vas finir avec ces problèmes-là. Il y a les gens qui disent, ils prient, on va voir. On va voir jusqu'où. Mais dis-les, ils verront la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons dans les livres des Amen. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas. Amen. Amen. Ils disent que les gens s'attendaient à les voir enfler. Ils ne te verront pas enfler. Ils ne te verront pas tomber. Mais ils vont voir Dieu dans ta vie. Amen. Ils vont voir. Toi qui t'attends au mariage, ils verront ton mariage. Amen. Amen. Ils les verront partout. Ils les verront. Amen. Ils verront tes bébés. On va montrer toi que tu as eu 3 bébés. Oh, amen. Que Dieu soit béni. Avant que l'enlèvement vienne, ils les verront. Oh, Amen. Ils les verront. Amen. Il est Ils verront merveilleux. l'épanouissement. Tu ne tomberas pas. Si c'est la maladie qui est en train de te tracasser, même si tu as le sida dans cette ligne, je déclare, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. C'est la maladie que tu as. Oh, bien-aimé, ceux qui s'attendent à ta mort, ils verront. Tu vas te relever la tête. Alléluia. Tu vas marcher la tête. Ils les verront. Ceux qui s'attendent à voir le mal, ils verront autre chose. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Ils te verront avec un ventre gonflé. Amen. Et ils vont Ils se te verront. demander. Amen. Parce que Dieu est vivant. Oh, Il est assis sur son trône. Alléluia. Attendez à les voir enfler.
ou tomber mort subitement. Oh non, je déclare cette nuit, ce matin, cette maladie que tu as, oh, cette tension qui te tourmente, je ne sais pas la maladie de sucre, hypertension, je ne sais pas où elle est, tuberculose, je ne sais pas, ils te verront pas mourir. Toi, tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. De l'Éternel. Amen. Amen au nom de Jésus. Oui, tu le seras. Ils verront. Ceux qui s'attendent là, ils verront pas ça. Mais ils te verront la tête haute debout, en train de proclamer ce que Dieu a fait dans ta vie. Et la Bible dit quoi? Voyant que ne lui arrivait aucun mal. Ceux qui s'attendent qu'il y a le mal qui arrive dans ta vie, ils ne verront pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Mais dis-moi ici, ils changèrent ta vie. Les sorciers de ta vie, tous ceux qui sont en train de te combattre, si c'est les voisins, si je ne sais pas qui, tous les gens qui te combattent là, la Bible dit ils changèrent ta vie et dire que ça, c'est un Dieu. Amen. Ils changèrent ta vie parce qu'ils ont vu le miracle de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Qu'est-ce que Paul avait? Paul avait juste la présence de Dieu. Oh Seigneur. Paul avait quoi? Paul avait juste l'onction sans limite. Ne demande pas les doubles portions. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mes enfants, écoute-moi dans cette ligne. Vous devez rentrer dans la révélation de la parole. Même ceux qui conduisent mes enfants, pas double portion. Il faut demander l'onction sans limite. Amen. Amen. Les doubles portions, c'est limité. Mais Jésus-Christ, lui, il est illimité. Les Saint-Esprit, c'est c'est limité. Mais nous sommes dans le temps de la plénitude. Nous sommes dans le temps de l'onction sans limite. Écoute, enfant de Dieu, si double portion pouvait faire des choses comme nous voyons à Élysée, à plus force maintenant l'onction sans limite. Parce que nous sommes dans le temps des nouveaux vins, de l'onction sans limite, de la plénitude. Si nous sommes maintenant dans le temps de la plénitude, rien ne peut nous résister. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le temps seulement de secouer. Quand tu es rempli, quand tu es revêtu de la puissance, quand tu es revêtu de la force, quand tu es revêtu du feu du Saint-Esprit, oh, tu vas chasser et puis tu vas secouer. Et ça va commencer. Ça va commencer à tomber. Ça va commencer à tomber. Je voulais encourager un enfant de Dieu cette nuit. Il y a une lumière qui est là pour toi. Cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière, c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Qui est cet Emmanuel-là? C'est lui-même le Saint-Esprit. Oh Seigneur. Et qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Ce que je vais te dire à la fin, vous savez mon slogan, la crainte de Dieu, la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je t'en supplie dans cette ligne, demeure dans la sanctification. Répands-toi, abandonne le péché. Il y a des choses meilleures pour toi. Amen. Abandonne le mal, abandonne le péché parce que l'onction ne s'attend pas avec le péché. Tu veux l'onction, tu dois connaître, il y a des codes pour l'onction. Tu veux l'onction, tu dois abandonner le péché. Tu dois marcher dans la repentance. Tu dois marcher dans la sanctification et tu dois aimer Jésus-Christ parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, tu vas désirer l'onction sans limite. Et pour finir, quand on dit remplir ma coupe, la coupe est limitée, enfant de Dieu.
Ne dis pas remplis ma coupe, dis-lui remplis-moi de la tête aux pieds. Amen. Amen. Quand tu de remplir une coupe est limitée, enfant de Dieu. Vous devez connaître la révélation de la parole. Nous ne sommes pas dans le temps de la coupe, mais nous sommes dans le temps de l'onction sans limite. Donc, quand tu dis au Seigneur, rêve-moi de ta puissance, remplis-moi de la tête aux pieds, je veux cet enveloppement, je veux ce manteau sans limite de ta gloire, de ton onction. C'est ça que nous avons besoin dans ce temps de la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, 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 amen. Amen. Amen, pasteur. Amen. Oh, alléluia. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu bien-aimé. Amen. Il est merveilleux.